Bonjour, c'est Kevin de la Fédération de pêche de Tarn-et-Garonne et aujourd'hui je vais vous parler du SDDLP, le schéma départemental de développement du loisir pêche. Dans cette courte vidéo de quelques minutes, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que le SDDLP, c'est-à-dire à quoi ça sert, ses objectifs, les compétences mobilisées, son contenu, les différentes thématiques du SDDLP. Ensuite, je vais faire un rapide parallèle entre le SDDLP et le PDPG. Et enfin, je vais vous expliquer pourquoi c'est une démarche départementale qui doit mobiliser aussi bien la fédération, tous ses salariés, mais surtout toutes les associations de pêche de Tarn-et-Garonne. Le SDDLP, qu'est-ce que c'est? L'objectif final du SDDLP, c'est d'augmenter le nombre de cartes de pêche vendues chaque année en fidélisant les pêcheurs à la carte de pêche ou en recrutant de nouveaux pratiquants. Pour cela, nous allons améliorer l'offre pêche. L'offre pêche, c'est qu'est-ce que donne, ou à quoi est-ce que la carte de pêche donne accès. Quand on parle d'offre de quelque chose, c'est toujours une démarche marketing. Marketing qui vient de market, marché. On va essayer d'améliorer l'offre de pêche pour recruter de nouveaux pêcheurs, ou du moins pour augmenter le nombre de cartes de pêche vendues. Les différentes thématiques du SDDLP, il y a une quinzaine de thématiques dans le SDDLP et à chaque fois on fait un état des lieux. De là on va en tirer des grandes conclusions et on va pouvoir définir des actions pour améliorer l'offre pêche. Ces actions, une fois coordonnées ensemble, vont nous permettre de définir une stratégie et une politique de développement du loisir pêche. Ces différents contenus, ces différentes thématiques sont le droit de pêche, est-ce qu'il y a suffisamment de plans d'eau, de cours d'eau, ou du moins de lieux de pêche dans le département? La police de la pêche, est-ce qu'il y a assez de gardes de pêche pour pouvoir couvrir tout le département et faire respecter la loi pêche? Quels sont les différents profils de pêcheurs? Quels sont leurs besoins? Pour information, en 2016, il y avait seulement un pêcheur majeur sur quatre, qui a pris sa carte de pêche sur les 3 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a 75% des pêcheurs majeurs en 2016 qui n'ont pris la carte de pêche qu'une fois sur les 3 dernières années ou que 2 fois sur les 2 dernières années. Pourquoi? Eh bien, on va s'attacher à répondre à cette question-là et à trouver des solutions et proposer des actions correctrices. Ensuite, quelle est par exemple l'accessibilité aux lieux de pêche et les aménagements déjà en place? Quels sont les moyens d'aider les APN à recruter plus de pêcheurs et à former plus de pêcheurs dans le département? Le tourisme pêche est une autre thématique. Par exemple, ou en autre thématique, quels sont les revendeurs de matériel de pêche? Combien sont-ils réellement? Et est-ce que dans leur magasin ou dans leur rayon ou dans la partie pêche d'un de leurs rayons, il y a bien le guide de pêche qui est distribué à chaque fois? Quels sont les revendeurs de cartes de pêche? Quels sont leurs besoins? Comment est-ce qu'on peut les aider à valoriser davantage la pêche? Et enfin, une thématique qui est assez importante pour la FNPF au niveau national, ce sont les parcours de pêche. Les parcours de pêche, ce sont des parcours identifiables et qui répondent parfaitement aux besoins des pêcheurs. Et la FNPF a défini 3 types de pêcheurs. Les pêcheurs débutants, donc des parcours débutants. Les pêcheurs qui veulent initier leur famille ou pêcher avec leurs proches, donc les parcours famille. Et les pêcheurs passionnés qui recherchent des milieux ou du moins des lieux de pêche où ils vont pouvoir pêcher le poisson qu'ils veulent à la technique qu'ils pratiquent le plus. Et à chaque fois, on va s'attacher sur toutes ces thématiques-là, faire un constat. De ce constat-là, va découler des points d'amélioration, dont des actions. Et la coordination de ces actions va nous permettre de mettre en place une stratégie et de définir une politique de développement du loisir pêche. Un point sur le PDPG et le SDDLP. Le PDPG, le plan départemental de protection des milieux aquatiques et de gestion piscicole, c'est, si je résume
très brièvement, c'est l'amélioration de la fonctionnalité piscicole. En termes moins techniques, c'est comment est-ce que j'améliore en restaurant, en protégeant ou en réhabilitant les milieux aquatiques, comment est-ce que j'améliore la production naturelle de poissons. Ce qui veut dire indirectement que les déversements de poissons dans le PDPG, c'est une toute petite partie. Le plus gros du travail, c'est améliorer les milieux pour produire du poisson de manière naturelle. Et ce qui veut dire que dans une entreprise, le PDPG, c'est la partie production. Quand le SDDLP, c'est la partie vente. Qui dit vente dit marketing, dit communication, pour améliorer l'offre, pour communiquer cette nouvelle offre auprès des pêcheurs, avec l'objectif d'augmenter le nombre de cartes de pêche vendues en recrutant de nouveaux pêcheurs, en fidélisant les pêcheurs actuels. Pour terminer, c'est une démarche départementale qui doit mobiliser aussi bien la fédération, c'est-à-dire ses salariés, et c'est le cas en ce moment puisque les salariés, nous sommes organisés pour pouvoir faire un premier état des lieux cette année, qui doit mobiliser également tous les bénévoles, qu'ils soient élus à la fédération ou qu'ils soient bénévoles dans une association de pêche. Nous avons besoin, à la fédération, nous avons besoin de l'avis des associations et de leurs présidents et de leurs bénévoles pour pouvoir construire le constat et déterminer les bonnes actions à mettre en place pour recruter de nouveaux pêcheurs et pour fidéliser les pêcheurs à la carte de pêche. Objectif, vendre de la carte de pêche, vendre plus de cartes de pêche.